Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a loué 2 vélos électriques, c'est la première fois que j'en fais donc on va les tester ensemble. On va faire quelques petites activités durant l'après-midi, vous allez voir, ça va être sympa. Donc là on est sur mon terrain, on s'apprête à aller chercher les vélos qu'on a loués pour l'après-midi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ici à vélo pour les prendre un peu en main, voir comment ils fonctionnent tout simplement avant d'aller les tester dans le chemin. Donc c'est parti, on y va. Donc là on prend la direction de Cycléric, c'est un peu plus d'1 kilomètre de chez moi, donc on a vraiment très peu de route. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, on a pu récupérer les vélos, monter dessus pour la toute première fois, et on a commencé à les prendre en main sur la route pour aller rejoindre notre terrain, là où on était en tout début de vidéo. Pour le retour, on a décidé de faire une partie sur la route, déjà pour découvrir les différents modes que nous proposait ce vélo électrique. Et ensuite, on s'est dirigé sur le chemin qui menait tout simplement au terrain. Donc là, on peut voir qu'on arrive à l'entrée de celui-ci avec quelques petits invités surprises qui témoignent bien que nous sommes à la campagne. Et quelques dizaines de mètres plus loin, on arrive sur la première difficulté. C'est une toute petite descente en terre, voilà, rien de bien méchant. De plus que le vélo électrique est doté d'une suspension à l'avant, donc comme vous allez le voir de suite, ça passe super bien. Virginie, elle, a décidé de me suivre et après plusieurs secondes d'appréhension, elle s'est finalement lancée. Et on peut voir que tout s'est bien passé. Par contre sur le virage qui suit, ça ne s'est pas passé aussi bien, on peut voir qu'elle vient tout juste de passer dans de la boue. Avec le ralenti maintenant, on le voit bien mieux, elle a un petit peu repeint son pantalon mais bon, rien de grave. Et elle a décidé ensuite de mettre le turbo comme vous pouvez voir. On voit bien les différences entre les modes, mais bon, dans la suite de la vidéo, on va regarder ça plus en détail. C'est parti, on se retrouve au terrain. Bon, ça y est, on est de retour au terrain. Comme vous avez vu avec les images de la GoPro, on a pu l'essayer un petit peu dans les chemins, un petit peu sur la route aussi. Et franchement, bien ça fait bizarre parce que c'est la première fois que j'en teste un. Et bien l'assistance électrique, elle est sur le pédalier. Donc on sent tout de suite l'aide, tout ça. On a différents modes. Donc franchement, c'est le top du top. On n'a pas testé tous les modes pour le moment, mais franchement une bonne première impression. Et on va ensuite approfondir le test avec quelques petites activités, vous allez voir. Donc là on vient tout juste de partir du terrain. Avant de passer au test, eh bien, je voulais vous parler un petit peu des caractéristiques du vélo. C'est un vélo qui fait 23 kg, donc on le sent pas trop avec l'assistance électrique hein, bien entendu. Donc on a plusieurs modes, donc je vous les montre, vous devez les voir normalement là ici avec la GoPro. On a le mode Eco, ensuite on a le mode Tour et en fait c'est crescendo, donc plus on va appuyer sur le plus, plus l'assistance va être présente. Donc on a le Sport, on a le Turbo et c'est fini, après on peut redescendre au minimum qui est l'Eco et même le Coupé si on veut. Donc là ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va tester un petit peu tous les modes, voir un peu ce que ça donne et quelles sensations ça va nous procurer. Donc on en profite, il fait beau, on est dehors, donc on va passer une très bonne après-midi, vous allez voir. Et on va aussi tester le vélo dans une côte, voilà, où on va se chronométrer avec un vélo électrique et on le refera juste après avec un vélo de route pour voir la différence, est-ce qu'on y gagne ou non. Donc voilà, franchement c'est un vélo au top du top. Et pour la petite information, neuf, ce vélo là coûte aux alentours des 2300 €. Donc après la théorie, place à la pratique, on va aller tester le vélo dans les chemins, après on en fera un petit peu aussi bien sur la route. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est un énorme soutien pour moi quand vous le faites. Donc bien, je vous invite à le faire fortement. Puis voilà, on y va, c'est parti. Donc on se retrouve sur ce chemin, je suis à ce moment-là en mode éco, c'est le mode qui propose le moins d'aide possible, donc quand c'est sur le plat comme ça, eh bien ça suffit plutôt bien. On peut voir qu'on vient juste de passer devant la flaque que Virginie avait pris tout à l'heure et on se dirige maintenant sur une petite côte où on va voir que dans quelques secondes, eh bien, je vais appuyer sur le plus pour passer au mode supérieur qui est le mode tour. Donc ce mode là offre une petite aide supplémentaire et dans de légères côtes comme celle-ci, c'est toujours agréable voilà, d'avoir un petit peu le vent dans le dos. Après c'est vrai qu'il est toujours intéressant de jouer plus avec les vitesses qu'avec les modes électriques. Mais bon, on va voir ensuite qu'on va arriver sur une petite descente. Donc là les modes et l'assistance électrique on n'en aura pas besoin puisque comme j'ai pu vous le dire, à 25 km/h l'assistance se coupe et c'est ce qu'on va voir de suite. Donc
Donc là on arrive sur une des plus grosses difficultés de ce chemin avec une grande côte. On peut voir qu'on voit même pas le bout tellement qu'elle est raide, mais on peut voir que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans les différents modes d'assistance. Donc là j'ai dû poser le pied par terre, mais bon, j'ai décidé de faire demi-tour et de retenter le coup avec un mode plus adapté, une cadence de pédalage adaptée aussi à la difficulté que je venais de découvrir. Donc c'est parti, j'ai retenté le coup et là on peut voir que ça va bien mieux se passer et je crois que j'avais mis le mode turbo. J'ai mis le mode turbo. Bon ça y est, on vient de passer la première difficulté. Donc au début, comme vous avez vu, je me suis loupé un petit peu dans les modes. J'ai pas mis l'assistance assez forte. Donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai retenté, je me suis mis en mode turbo, c'est le max. Et là franchement c'est passé nickel comme vous avez vu sur la vidéo. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre petite balade et puis on vous reprend tout à l'heure pour vous dire la suite de nos impressions. Et on continue nos quelques tours de roue dans ce chemin, l'occasion pour nous de tester encore les différents modes. On peut voir qu'il y a encore de belles flaques et il y a un mode qu'on n'a pas encore testé, c'est le mode sport. Donc je le mets de suite, je joue aussi un peu avec les vitesses et on peut voir que ça cabre plutôt bien. Mais le vélo reste lourd donc c'est assez difficile et on se retrouve ensuite sur la route. Donc là on vient tout juste de sortir du chemin, on est de retour sur la route. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver une cote pour pouvoir chronométrer mes performances sur ce vélo et après les comparer avec le vélo de route. Donc voilà, on va faire ça et puis on se reprend tout à l'heure. Bon là ça y est, on a trouvé notre cote, donc je vais me mettre en piste, on voit une fissure sur la route, je vais me servir de ça comme ligne de départ. Donc je me mets en place, donc la cote elle va peut-être faire 100-150 mètres, Virginie va me suivre, donc vous allez avoir la vue de la GoPro et la vue extérieure. Donc on va se chronométrer avec Strava comme d'habitude. Et là on va se pousser parce qu'il y a une voiture. Donc là je sais pas encore en quel mode je vais me mettre. Je vais essayer d'adapter pour que je force un peu mais que j'ai quand même une assistance. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir le chrono une fois qu'on sera en haut. Et puis on essaiera de le battre. Même si franchement je suis pas sûr qu'on puisse le battre avec le vélo de route. Mais bon on essaiera de s'en rapprocher du moins. Et puis vous aurez le verdict. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais aller plus vite avec ça ou avec le vélo de route. Sachant que le vélo de route pèse à 7 kg. Il est tout en carbone, les roues aussi. Et celui-là on pèse 23. Mais bon c'est vrai qu'il y a un petit moteur donc ça aide. Donc là je mets Strava. Vélo, démarrer, c'est parti, je suis sur la ligne de départ, 3, 2, 1, c'est parti. Là ça force un peu, j'essaie de diminuer une vitesse. Ou alors je vais essayer de changer de mode, ouais. « 18 km/h. Allez, on pousse, on pousse. Ouais, 17,5 sans trop forcer, ça va. Ça monte bien. Allez, on arrive au bout, au stop, c'est fini. Allez. Bon, on se retrouve de nouveau sur le point de départ avec mon vélo cette fois. Donc mon BH G7 que vous connaissez et que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. On va essayer de battre ce record bien que je pense que ça va être difficile. Mais bon, au moins on aura une comparaison avec le vélo électrique. Donc on va voir de suite ce que ça donne. On se remet sur la ligne de départ qui est toujours cette fissure sur la route. Et puis on se retrouve en haut pour le verdict. Ça fait bizarre parce que ça fait un petit moment que je me suis pas remis sur ce vélo. Mais bon, on va tout donner, on va voir ce que ça donne. Allez, 3, 2, 1, go! Allez. Ah ça fait bizarre, il n'y a pas de moteur. Bon, je vous épargne cette fois-ci les commentaires en direct puisque j'avais ma chaîne qui tapait contre le micro et ce n'aurait pas été agréable pour vous. Donc je vous fais un petit peu les commentaires comme ça. On peut voir que j'ai mis en accéléré puisque bon, ça n'allait pas si vite que ça, du moins moins vite que le VTT électrique, mais vous allez voir au niveau du chrono, c'est plus parlant. Ok.
Bon, c'est 7 secondes de plus qu'avec le vélo électrique, mais bon, j'ai fait quelques erreurs, j'ai les pieds qui ont glissé à plusieurs moments, mais bon, c'est quand même plus difficile, la position n'est pas la même non plus. Mais bon, après, je pense que sur de plus grandes distances, on est gagnant avec le vélo de route, c'est plus léger, c'est plus maniable. Donc c'est ce qu'on va voir de suite, on va aller faire une petite sortie en famille pour voir déjà l'autonomie, et puis ça nous permettra aussi de voir sur la durée d'une sortie comment on se sent sur un vélo électrique. Donc je vous propose qu'on y aille de suite. Bon, on a fait un petit arrêt à la maison, Virginie a changé de vélo, ça va permettre qu'on fasse une sortie en famille et qu'on puisse aussi voir l'autonomie du vélo électrique, voir ce que ça donne. Donc c'est parti, vous allez voir ça en images, et puis on se retrouve après pour un petit bilan. Et pour bien terminer la journée, on est donc parti sur une petite sortie de 20 km sur la route, histoire de partager un bon petit moment en famille. Et on avait vraiment une belle sensation de vent dans le dos avec ces vélos électriques. C'était vraiment plaisant de passer des difficultés bien justement sans forcer, puisqu'ici l'assistance électrique n'est pas dans les roues, je le rappelle. Et on arrive ensuite sur la dernière difficulté de cette sortie sur route avec une belle côte. Et on peut voir que Virginie met le turbo, mais cette fois-ci avec ses jambes. Et elle me dépose littéralement. Même moi avec le vélo électrique, je n'arrivais même pas à la suivre. Donc je vous laisse donner votre avis en commentaire. Est-ce que c'est le vélo électrique qui manquait de puissance ou alors Virginie qui a vraiment un bon niveau à vélo? Je pense avoir ma réponse, mais je vous laisse quand même le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Bon les amis, on se retrouve pour une petite conclusion. J'espère que ce format et cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à mettre un gros pouce bleu si vous êtes encore là, à vous abonner et activer la cloche, ça me soutient énormément, je ne cesse de vous le dire. Je vous attends bien évidemment en commentaire pour me donner d'autres idées de choses que je pourrais essayer avec vous en vidéo. En tout cas, voilà, je vous dis à dimanche pour du nouveau contenu. Ce sera la vidéo 24 heures sans écran. Donc je compte sur vous pour que vous soyez au rendez-vous. Je vous dis à dans 4 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Léo Lasudry, merci de m'avoir regardé.